Entre dégustation de produits français et négociations commerciales, Emmanuel Macron et Xi Jinping se sont tout de même penchés sur le dossier du dérèglement climatique. Les deux présidents devraient signer un texte commun dont un paragraphe affirmera, je cite, l'irréversibilité de l'accord de Paris. En 2015, 197 pays s'étaient engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Si nous voulons être dans le respect de l'accord de Paris, il nous faudra l'année prochaine rehausser nos engagements en matière de réduction d'émissions. Il nous faudra l'année prochaine confirmer de nouveaux engagements pour 2030 et 2050. Et la coopération, à ce titre, entre la Chine et l'Union européenne est décisive. Selon Eurostat, si les 28 pays de l'Union européenne ont réduit le total de leurs émissions de CO2, les pays d'Europe de l'Est ont vu les leurs augmenter. L'Europe reste néanmoins loin derrière les États-Unis qui ont officiellement lancé le processus de retrait de l'accord de Paris, loin derrière la Chine également, qui représente à elle seule 28% des émissions mondiales de CO2. La Chine regrette que les États-Unis aient officiellement lancé le processus de retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous pensons que le changement climatique est un défi commun auquel toute l'humanité est confrontée. Tous les membres de la communauté internationale doivent s'unir pour coopérer. Avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, Emmanuel Macron tente donc de convaincre son homologue chinois de redoubler d'efforts. Si la Chine a officiellement pris des engagements de réduction de ses émissions de CO2, elle reste très dépendante du charbon. C'est bien qu'entre 2017 et 2018, les émissions de CO2 ont encore progressé de 4,7% dans l'Empire du Milieu.